Ces cérémonies vont durer encore 1 mois et demi, après quoi le roi se mettra en campagne pour faire de nouveaux prisonniers et recommencer sa fête des coutumes. Waouh! Vers la fin d'octobre, il y aura encore 700 à 800 têtes abattues. Au roi Gézo a succédé son fils, le prince Badou. L'intronisation du nouveau monarque a été le triomphe des anciennes lois, qui ont repris toute la rigueur sanguinaire réclamée par les féticheurs. Guillemets, il ne faut pas croire que la boucherie humaine se borne aux grandes fêtes. Pas un jour ne se passe sans que quelques têtes tombent sous la hache du fanatisme. Dernièrement, l'Europe a frémi en apprenant que le sang de 3000 créatures humaines avait arrosé le tombeau de Gézo. Hélas, s'il n'y en avait eu que 3000. Fin des guillemets. Ce n'est pas seulement à Cana, la ville sainte de Dahomey, mais encore à Abomey, capitale du royaume, que se jouent ces sanglantes tragédies. Guillemets, appelé au palais du roi, écrit un voyageur, nous vîmes 90 têtes humaines tranchées le matin, même leur sang coulait encore sur la terre. Waouh! Ces affreux débris étaient étalés de chaque côté de la porte, de manière que le public pût bien les voir. 3 jours après, nouvelle visite obligée au palais, et même spectacle. 60 têtes fraîchement coupées, rangées comme les premières, de chaque côté de la porte. Et 3 jours plus tard, encore 36. Le roi avait fait construire sur la place du marché principal 4 grandes plateformes d'où il jeta au peuple des cauris, coquillages servant de monnaie et sur lesquels il fit encore immoler 60 victimes humaines. Voici la forme de ce nouveau sacrifice. On apporta de grandes mannes ou corbeilles, contenant chacune un homme vivant dont la tête seule passait au dehors. On les aligna un instant sous les yeux du roi, puis on les précipita l'un après l'autre du haut de la plateforme sur le sol de la place, où la multitude dansant, chantant et hurlant se disputait cette aubaine, comme en d'autres contrées les enfants se disputent les dragées de baptême. Tout Dahomien assez favorisé du sort pour saisir une victime et lui scier la tête pouvait aller à l'instant même échanger ce trophée contre une filière de coris, environ 2 francs 50. Ce n'est que lorsque la dernière victime eut été décollée et que 2 piles sanglantes, l'une de tête, l'autre de tronc, eurent été élevées au debout de la place qu'il me fut permis de me retirer chez moi. Que deviennent les cadavres? L'histoire nous apprend que toujours et partout, la mendication, sous une forme ou sous une autre, accompagne le sacrifice. Mendication, ça veut dire manger. Pour ceux qui auraient un point d'interrogation sur ce mot. Que deviennent donc les corps des innombrables victimes du Moloch dahomien? Guillemets, j'ai souvent dit un voyageur posait cette question à des dahomiens de diverses classes et je n'ai jamais pu obtenir une réponse bien catégorique. Je ne crois pas les dahomiens anthropophages. Il pourrait se faire néanmoins qu'ils attachassent quelque idée superstitieuse à la consommation de ces restes et qu'ils servissent à de secrètes et révoltantes agapes, mais je le répète, je n'ai là-dessus que des soupçons qu'ont fait naître dans mon esprit l'hésitation et l'embarras des Noirs que j'ai interrogés à ce sujet. Fin de guillemets. Si on en juge par la tyrannie absolue que le grand homicide exerce, donc le diable, sur ce malheureux peuple, il est
plus que probable que les soupçons du voyageur ne tarderont pas à devenir une affreuse certitude. Avec la haine de l'homme et la soif de son sang, cette tyrannie se révèle par un dernier trait unique dans l'histoire. Guillemet, c'est à Abomey que se trouve le tombeau des rois, vaste souterrain creusé de main d'homme. Quand un roi meurt, on lui érige au centre de ce caveau une espèce de cénotaphe entourée de barres de fer et surmontée d'un cercueil cimenté du sang d'une centaine de captifs provenant des dernières guerres et sacrifiés pour servir de garde au souverain dans l'autre monde. Le corps du monarque est déposé dans ce cercueil, la tête reposant sur les crânes des rois vaincus. Comme autant de reliques de la royauté défunte, on dépose au pied du cénotaphe tout ce qu'on peut y placer de crânes et d'ossements. Tous les préparatifs terminés, on ouvre la porte du caveau et l'on y fait entrer 8 abbés, A-B-A-I-E-S, danseuses de la cour en compagnie de 50 soldats, danseuses et guerriers munis d'une certaine quantité de provisions, sont chargés d'accompagner leur souverain dans le royaume des ombres. En d'autres termes, ils sont offerts en sacrifice aux mânes du roi mort. 18 mois après, pour l'intronisation du nouveau roi, le cercueil est ouvert et le crâne du roi mort en est retiré. Le régent prend ce crâne dans la main gauche et tenant une petite hache de la main droite, il la présente au peuple, proclame la mort du roi et l'avènement de son successeur, avec de l'argile pétrie dans le sang des victimes humaines. On forme un grand vase dans lequel le crâne et les os du feu roi sont définitivement scellés. Jamais la soif du sang du Moloch africain ne se manifeste plus qu'en cette solennité. Des milliers de victimes humaines sont immolées sous prétexte d'envoyer porter au feu roi la nouvelle du couronnement de son successeur. Toutes ces horreurs se commettent au nom de la religion et il y a de prétendus grands esprits qui disent que toutes les religions sont bonnes. Il est donc indifférent de pratiquer une religion qui défend, sous des peines éternelles, d'attenter à la vie de l'homme, et une religion qui commande d'immoler les hommes par milliers. Une religion qui protège l'enfant comme la prunelle de l'œil, christianisme, et une religion qui ordonne aux parents de porter cet être chéri au couteau du sacrificateur ou de le jeter vivant dans les bras d'une statue incandescente. Une religion qui condamne jusqu'à la pensée du mal, et une religion qui fait de la prostitution publique une partie de son culte. Une religion qui dit « bien d'autrui tu ne prendras pas », et une religion qui adore des divinités protectrices des voleurs. Donc là je fais une parenthèse, donc imaginez là l'œcuménisme que met en place donc la franc-maçonnerie avec le Vatican collabo, hein, et les pseudo-catholiques modernistes, mis à part ceux qui sont ce que j'appelle un petit peu les perdus, hein, les perdus dans ce labyrinthe vaticano-maçonnique et qui se croient encore dans la vraie église. Je suis pas là pour juger cela, mais ceux qui le font par adaptation au monde, qui sont pas bêtes, qui voient bien que ce n'est plus le vrai culte et qui peuvent être même lettrés et qui usent de malice pour participer à l'œuvre de Satan au travers des loges maçonniques, du Talmud et de l'esprit matérialiste, satanique, gauchiste.
marxiste culturel, eh bien, voilà, pour pousser cette espèce d'agenda d'œcuménisme, donc la religion du bien, la seule religion qui a amené le bien sur la terre, doit discuter avec les autres sur un pied d'égalité. Au nom de quoi, pourquoi, quoi, il n'y a pas de... C'est une attaque, point barre. Ah oui, ça vient avec des petits... on essaie de vous mettre d'abord des bisounours. Puis si les bisounours, ça marche pas, on vous lâche les pitbulls derrière. Voilà, c'est... Ouais, si vous voulez pas acquiescer avec les bisounours, en fait, voilà, c'est juste pour huiler la machine, en fait. Mais en vérité, voilà, derrière, il y a toujours les crocs, hein, parce que ce qu'ils veulent, c'est la destruction. Voilà, du catholicisme, qui est la seule vraie religion et la seule religion de bien, parce qu'elle est du bon Dieu, forcément. Et donc, vous voyez à quel point c'est horrible, hein, l'œcuménisme, et voilà, quoi. Donc là, il en parle un petit peu à sa manière, vraiment à une longue distance de nous, dans le temps. Toutes ces horreurs se commettent, aujourd'hui même, à quelques centaines de lieues des côtés de France. Et l'Europe chrétienne, qui a des milliers de soldats pour faire la guerre au pape, n'en a pas un pour faire respecter les plus saintes lois de l'humanité. Une seule chose a délivré l'Europe de cruauté semblable. Une seule chose en empêche le retour. C'est le christianisme. Et il se trouve aujourd'hui en Europe des milliers d'hommes qui n'ont de voix que pour insulter le christianisme. Mon Dieu, il disait ça au milieu, je crois que c'était au milieu du 19e siècle, ou fin du 19e siècle. Deuxième partie du 19e siècle. Oh là là. Les années 1800, tout ça. Eh bien, dis donc. Il disait ça, voilà, pour insulter le christianisme. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? On vit vraiment, c'est hallucinant. De plume que pour le calomnier, de main que pour le souffleter. Ingrat, qui, sans le christianisme, eussent peut-être été offerts en victime à quelques guézos d'autrefois, ou brûlés dans un panier d'osier en l'honneur de Teutatès. Fin de ce long chapitre.